Hello tout le monde, vidéo de Steph Finance. Alors, c'est le début du mois, donc je vous propose de suivre mon DCA sur mon PEA avec passage d'ordre sur un de mes ETF. Je vous ferai aussi un petit point trading en fait sur le mois d'avril, puisque c'est la petite plus-value là que je fais en ce moment, c'est le petit plus on va dire que je fais en ce moment entre deux DCA, hein, puisque finalement je m'intéresse et puis c'est comme ça que j'apprends. Je vous ferai voir un peu les positions, les achats, les ventes que j'ai fait. On pourra suivre aussi tout cela en fait sur mon fichier Google Sheets que j'ai téléchargé donc à Edwin Finance. Donc merci à lui. Et puis ensuite, pour finir, je vous ferai voir un peu l'outil Fortuneo donc, qui s'appelle Live Trader, que j'ai découvert aussi, hein, ils m'ont proposé ça. Voilà, pour rappel de ma situation, j'ai 40 ans, une famille magnifique, une maison à crédit, un investissement locatif, voilà, deux voitures, un chien, etc. Donc je cherche toujours à investir, à augmenter un peu mon patrimoine et puis peut-être aussi l'indépendance financière, on va dire. Mais bon, ça c'est l'objectif peut-être improbable, mais bon, si on peut s'en rapprocher, tant mieux. Alors, du coup, oui, on peut toujours rêver, hein. Donc j'ai décidé, voilà, parce que bon, je vais pas reprendre toutes les vidéos, mes premières vidéos, mais du coup, je me lance dans l'investissement et dans la bourse via un PEA. J'ai choisi Fortuneo, comme vous voyez ici un peu, donc la tête de mon PEA. Pourquoi? Parce qu'il était bien noté, il y a une bonne banque derrière, et surtout, en fait, pour moi, ça me correspond car les ordres en dessous, inférieurs à 500 euros, ont zéro frais. Donc, pour ma situation, je trouve que c'est pas mal, c'est ce qu'il faut aussi éviter, hein. Sinon je serais resté dans une banque traditionnelle. Donc là, moi, ça me correspond. Et donc si ça te dit, j'ai mis aussi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis aussi forcément non, ça c'est un peu la plus-value, enfin ça c'est un peu donc voilà. Aussi le PEA a dépassé les 3000 euros ce mois-ci, donc je suis très heureux. Et donc comme vous voyez, l'évaluation des titres à 3056. Voilà, il me reste un petit solde d'espèces et la plus-value latente, elle est de 99. Donc tout va bien, je trouve, depuis 2 mois. Ça commence à porter ses fruits et ça paraît plus rentable euh, qu'un compte sur un livret de banque normal. Je regarde ce que j'avais préparé aussi en troisième. Ah oui, ça c'est le passage d'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, donc je vous disais, j'ai choisi Fortuneo. Donc ça c'est mon fichier Google Sheets, mais je voulais vous faire ça. Donc sur ma chaîne, vous voyez, vous mettez sur ma chaîne et vous avez le code Fortuneo, un code de parrainage. Donc si ça vous dit, et que ça vous intéresse, bah déjà abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, et si jamais vous vous lancez, donc comme moi, pour un DCA inférieur à 500 euros, bah, je trouvais que Fortuneo, d'après mes analyses et d'après mes premières utilisations là sur quelques mois, eh ben, je trouve que ça marche très bien et c'est plutôt agréable. Donc le code de parrainage, je pense qu'il faut faire quand même 1000 euros je crois qu'il faut quand même, pour bénéficier de 80 ou 120 euros suivant les mois, il faut, je pense, faire un premier versement de 1000 euros. Bon, à savoir. Mais après, dans tous les cas, vous pouvez renseigner le code parrainage et si vous avez une prime d'arrivée ou de parrainage, eh ben, tant mieux à vous. Et sinon, bah, tant pis, mais vous pouvez toujours renseigner, on sait jamais. Donc voilà. Alors c'est parti. Donc là, vous avez les 3 premières vidéos, et il y aura la quatrième donc qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je vais vous faire voir vite fait parce que du coup, donc début du mois, qui donc dit DCA. Et qui dit DCA, donc c'est donc DCA, donc mon premier versement du mois, donc qui est gratuit du coup sans frais. Donc je le fais toujours sur mes ETF. Ma stratégie principale c'est mes ETF. Du coup, on peut regarder là.
donc sur mon plan, mais après, je voulais quand même vous faire voir, on va revenir en arrière, je vais vous faire voir quand même l'ordre de passage qui se trouve ici. On va faire ça pour que ça soit plus simple. On va même mettre en rang si vous voulez pas être embêté. Donc, comme je vous disais ça, dans le carnet d'ordre. Donc, j'ai pas pu passer mon ordre en direct parce que ça n'a pas fonctionné en direct. L'enregistrement. Donc du coup, bah, vous voyez le résultat, c'est que du coup dans mon carnet d'ordre, il y a bien donc mon DCA donc de 250 euros. Donc j'ai acheté 35, j'ai pu acheter 35. C'est un petit ETF à 6 euros, 7 euros. Et donc voilà, j'ai passé l'ordre. Donc je vous le fais voir comme ça. Et donc ce qu'on peut faire, c'est le remplir. Oui, après pour ma stratégie, et pour ma stratégie, vous savez que je suis aussi finalement ce petit DCA annualisé avec les 250 euros chaque mois que j'alloue à un de mes ETF en fait. Et donc voilà, c'est l'intelligence artificielle qui me l'a proposé. Le but c'était voilà pour pas mettre mettons si j'ai 5 ETF ou 4, 50 euros sur chaque, j'aurais eu des frais. Donc là, ce que je fais, c'est que je choisis sur un mois, je mets 250. Ensuite, je mets sur l'Europe, sur l'émergent, sur du Japon une fois par an et surtout sur le SP500 parce que ma stratégie principale c'est surtout le SP500 hein. Du coup voilà à peu près ce qu'on pourrait avoir sur un an et donc voilà, donc stratégie principale c'est les ETF. L'objectif vraiment c'est de faire beaucoup de SP500, c'est ma stratégie. Mais entre-temps, c'est vrai que j'ai découvert les actions, je m'intéresse aussi à la bourse et donc j'ai suivi un peu. Donc je me suis intéressé aux entreprises. Et donc là, on est sur mon fichier Google Sheets avec une copie de mon suivi de PEVA. Vous retrouvez encore le code, forcément. L'ouverture, c'était le 25 février, donc mars à avril. Donc on est bien sur 2 mois. Donc vous avez ici mes ETF, hein, pour ceux qui ne savent pas, SP500, Europe, émergent et Japon. La question, c'est aussi la question du Japon, parce que c'est très dur je vous ferai voir après, ça a du mal à avancer, hein. Je l'ai acheté au plus haut et ça a fait que baisser. Mais bon. Ici, c'est mes actions. En vert, celles que j'ai en rouge, celles que j'ai vendues, durant ce mois d'avril. Là, c'est mes DCA, hein. Donc, vous voyez que j'ai pas hésité à rajouter quelques euros en plus pour investir en plus, puisque c'est vrai qu'on y prend goût. Alors, donc là, vous avez le total du dépôt, le total des achats, ce qui reste. Donc il y a toujours un temps de latence parce que j'ai pas tout rentré. Et les frais aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même rentrer tout de suite ensemble ce que j'ai fait, donc mon DCA du mois de mai. Alors, qu'est-ce que je peux trouver Ah oui, j'ai pas regardé le prix. J'ai pas regardé le prix. Donc, bon, je sais pas. Ah bah si, sur. Non, il n'est pas écrit, je pense pas. J'ai regardé. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a 35 unités, mais j'ai pas le prix exact. Donc, euh, bon, bah, on pourra pas exactement le remplir, mais vous voyez, je mets 35. Les frais, il y en a 0, ça c'est sûr. Euh, il n'y a pas ici. On va regarder. Donc là, c'est 35, on dit. Voilà. Je vais regarder sinon le prix. Je vous dis ça dans 2 secondes. Je recherche le fichier. Voilà, j'ai retrouvé voilà la trace qu'on reçoit en fait à chaque virement. Payer l'argent. Donc en fait le cours était quand je l'ai acheté à 7,32, 7,032. Voilà, et on voit bien qu'il n'y a pas de frais hein, de courtage. Donc donc on a dit 7,032. 7,032. Et voilà, on a notre petite ligne qui se construit. Alors, donc je vais peut-être, on va quand même faire un point sur Fortuneo.
Donc et nous voilà du coup sur mon PEA. Donc donc on voit bien que j'ai rajouté 35 quantités, donc ce qui nous amène à du coup 532 et une proportion. Donc avant elle était à 10%, donc là je suis à 17,03, ce qui se rapproche vraiment bien de mon objectif des 20%. Par contre c'est vrai que le prochain mois je renforce le SP500 et ça tombe bien puisque ça sera un gros DCA à suivre le mois prochain. Plus une petite nouveauté aussi, mais ça je vous laisse la surprise pour le mois prochain, vous verrez ce que je suis en train de préparer un autre investissement qui ne se fait pas sur PEA. En voilà, donc pays émergent, je suis très content, ça monte plutôt bien, ça monte doucement. L'Europe l'Europe, c'est tout juste, hein, ça se maintient. Donc là, on a le cours et là, on a mon prix de revient. Donc, je suis toujours un peu au-dessus, mais j'ai pas eu de chance dans mes achats. Ça s'est passé comme ça. Et le Japon, c'est pareil, j'ai un prix vite, il est toujours à 35-28, c'est quand même beaucoup, c'est ma plus grosse perte. Non, finalement, je vois qu'il y en a une autre ici. Mais bon, après c'est comme ça, c'était une petite conviction sur le Japon. Après, on verra si je le laisse, et puis faut laisser faire. Donc, je pense le temps. Même si ici tout est en vert, finalement, c'est pas forcément dit qu'ici on est en vert sur la plus-value, puisque là c'est la valeur de la veille ou de la journée. Enfin, du coup de la veille, vu qu'on est le soir. Voilà. Donc voilà un peu pour mes ETF. Donc à suivre ensemble après. Donc on a rempli Google Sheets, mais par contre on peut regarder ce que j'ai fait en point trading sur les actions en avril. Donc à partir d'avril, c'est ici. J'avais bien fait mon DCA sur l'Europe. Tout de suite, il me restait un peu d'argent, donc j'ai fait Veolia, Dassault, Stellantis et après ST Microelectronics. Donc, mais en fait, pourquoi j'ai investi autant? Parce que j'ai vendu, vous voyez, 2 CRSI. Voilà. Après beaucoup d'amour pour cette action et puis enfin je trouvais que la boîte elle était incroyable hein, au niveau tech c'était un procédé de refroidissement enfin c'est vraiment faut aller voir l'entreprise c'était incroyable mais le truc c'est qu'il y a eu vraiment une grosse montée et donc et en fait j'ai eu peur que ça baisse et en effet on pourra voir en fait après sur l'outil Fortuneo que ça n'a pas augmenté plus que le prix où je l'ai vendu, c'est-à-dire à 38. Voilà. Donc ce qui m'a fait une plus-value de 28,79 €. Donc j'ai empoché parce que c'est vrai que c'est monté tellement en flèche que je me suis dit ça allait redescendre et puis plus 75% je crois. Voilà c'était exceptionnel donc j'ai pris et puis voilà et puis du coup voilà j'ai investi comme ça sur une entreprise aussi sur lesquelles j'ai beaucoup de conviction qui est ST Microélectronique en ce moment. Donc j'ai revendu aussi Technip parce que Technip c'est bien mais c'était pas très volatile et donc pour ce que je veux faire là ici en trading euh, voilà j'ai fait 4,86 €. Et ben bon ça se prend. Stellantis c'était un essai parce qu'elle était vraiment pas chère mais finalement elle est redescendue encore plus bas que ça donc j'ai vendu aussi à juste au-dessus donc j'ai pris 38 centimes et là sur Veolia Environnement ça n'a pas bougé. Vous voyez là j'ai la durée aussi de la détention de l'action donc sur 15 jours ça n'a vraiment pas bougé donc c'est pas ce que je veux ici je voudrais faire un trading avec des résultats un petit peu avec des risques forcément mais bon qui sont contenus dans les maximum 10% de mon portefeuille euh, et donc ce que je veux faire c'est essayer d'avoir un peu d'argent donc là on voit mon petit total et c'est pour ça que j'ai pu acheter ST Microelectronics vous voyez, voilà, ici. Donc je l'ai acheté ici à ce moment-là, 35 €. Et donc voilà. Donc ça, c'était ça. Et finalement, après, j'ai fait un petit DCA, je crois, en avril. Ouais, j'ai remis 95 parce que je me suis dit, en fait, j'ai quand même une forte conviction dessus. Il me restait un petit peu d'argent au mois d'avril, donc j'en ai acheté 4. Je les ai pas forcément achetés au même cours, c'est dommage parce que ça a fait augmenter forcément
le prix de revient. Mais bon, donc voilà. Donc j'ai fait ça. Donc là, j'y crois beaucoup. Une entreprise franco-italienne. Alors c'est un gros bateau, hein, c'est pas un truc très volatile. Donc là, ça ressemble déjà plus à du stock picking. Parce que c'est ce que je voulais obtenir, quoi. Vraiment, enfin, j'avais une conviction là-dessus. Donc après, j'ai renforcé un peu OVH, voilà. Et aussi, ouais, je me suis lancé sur Dassault Systèmes, sur lequel je me suis renseigné. Voilà, avec des achats à 19, parce qu'ils sont tombés en dessous des 20 euros, donc je trouvais que ça pouvait être intéressant. Les graphiques c'est vraiment en chute, donc en espérant que ça remonte, bien sûr. Et OVH, bah, ça aussi, c'est une conviction sur le cloud européen, le stockage en Europe, voilà, ça c'est aussi, ça je le garde aussi, c'est aussi un coup de cœur, une conviction forte. Là aussi c'est un petit essai, enfin un petit essai, c'est quand même des parts. En fait, je me suis renseigné sur Calray et là je l'ai acheté à 6,98, c'était très bien. Et quelques jours après, ben, on voit 5 jours après, j'en ai racheté trois. Parce que voilà, j'ai remis un peu 30 euros qui me restait mais bon là je l'ai acheté cher quoi finalement parce qu'aujourd'hui elle est plus basse, c'est pour ça la ligne rouge tout à l'heure. Euh, voilà à peu près. Donc on peut aller voir en direct mon PEA. Et donc pour Dassault Systèmes, en fait ouais l'idée c'était d'avoir vraiment là ça commence à être pas mal, j'étais fier de moi avec 16 actions réparties en quatre voilà sur quatre entreprises. Donc Dassault Systèmes, ouais j'ai une conviction dessus. Alors moi on voit que ça monte tout doucement, enfin tout de même 5%, mais finalement je le perds par Calray, voilà 8,55. Mais bon, à cause de mon coût de revient qui est trop cher, finalement, j'aurais dû acheter d'un coup. OVH, comme je vous ai dit, là on est à plus 16%, c'est très bien. Et donc là, mon coup de cœur, c'est ST Microelectronics. Donc là, je suis à plus 33%, donc c'est exceptionnel. Euh, pour terminer, finalement, je regarde un petit peu mes notes, mais ouais, voilà, pour conclure, ouais, je vais essayer de vous montrer un peu l'outil Fortuneo. Euh, faut que je retrouve. Oui, c'est ça. Alors voilà, ici on est sur l'outil Fortuneo, donc c'est à découvrir. Mais c'est à découvrir. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est un peu les graphiques déjà qu'on a. On peut acheter et vendre via cette plateforme. Et donc pour Calray, voilà, je vais vous faire voir la graphique. C'est quand même. euh, Enfin là, j'ai entendu parler d'eux parce qu'ils remontent un peu. Et donc on voit qu'il y a eu de la performance. Là, on voit que ça latéralise un peu pas mal, mais je veux dire autour des 20 euros. Donc, je pensais que vraiment en achetant à 8 euros, non, ça c'est le cours, je crois, ouais. Mais alors moi, j'ai acheté juste là. Et alors, ce qui est intéressant sur cet outil de Fortuneo, Live Trader, c'est qu'on voit là où j'ai acheté, en fait, finalement. Donc, les quatre, elles me font une moyenne ici. Hein, et le cours, il est juste en dessous. Donc, voilà, quand on se rapproche. Donc, bon, je suis pas très loin, mais c'est vrai que ça aurait été encore mieux d'acheter là, hein, mais quand on voit la dynamique que ça avait avant, donc dans les années 2023 même là, hein, et 2021 quand ça a dû au plein boom. Donc je me dis, allez, j'y crois un peu, voilà, c'est du trading, hein, donc on verra. Après, je prends pas trop de risques, c'est l'argent, en effet, que je suis prêt à perdre sinon, mais dans tous les cas, on perd pas tout. ST Microelectronics, c'est pareil. Donc là, on voit où je l'ai acheté. Et là, ça monte en flèche. Donc, faut surveiller quand même. On n'est pas à l'abri de quelque chose. Là, on est au plus haut. Hein, donc, voilà, faut faire attention. Et après, c'est tous les actions que je regarde aussi. Voilà, pourquoi je trade, c'est un jour peut-être pour acheter une action à ce prix-là. Mais bon, on verra. Ouais, pour le Topix. Alors ça c'est pareil, ça monte tout doucement finalement, donc voilà, c'est pas inquiétant non plus. Qu'est-ce que je peux vous faire voir? Donc ça c'était quoi?
Dassault, ouais, Dassault, là, c'est incroyable aussi, là, le prix à lequel il est aujourd'hui et ce qu'il a pu faire en 2022, c'est, voilà, là aussi, j'y crois, je pense que ça peut revenir. Euh, Au VH, c'est pareil, c'est, bon, bien que ça vient de loin. De RSI, ouais, je vous avais dit, le cours il est à 37, donc je l'ai vendu à 38, donc je suis plutôt content. Pareil pour Stellantis. Mais Stellantis, c'est vrai que ça vient de loin, on peut croire que ça va remonter aussi, hein, mais bon, après, de ce que j'ai lu, c'est vrai que ça donnait pas envie, ça donnait pas forcément envie. Technique, j'ai vendu aussi à 39, c'est à 38, donc pour l'instant, c'était des bonnes affaires. Mais bon, faites attention, moi, ça représente vraiment que un faible pourcentage de ma stratégie et je n'oublie pas que ma stratégie principale, ce sont les ETF et je vous conseille aussi quand même beaucoup moins de risques. D'ailleurs, pour conclure, sachez que je ne fais pas de conseils en investissement, je vous partage juste ce que je fais. Je suis pas professionnel du tout et faites bien vos recherches, prenez vos décisions avec vos croyances et investissez surtout en fonction de votre situation personnelle. Sachant que c'est de l'argent qu'on peut perdre quand même, il y a des risques. Juste pour conclure, donc là c'est mon portefeuille qu'on voit avec le pourcentage, tout ça, c'est pas forcément clair, mais en un clic on peut vendre tout ça. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut aussi faire sa liste d'actions à surveiller. Donc, ça, c'est toutes les entreprises que j'ai regardées récemment. D'ailleurs, voilà. Et donc, on peut aussi suivre tout le CAC 40 aussi. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus clair sur l'appli téléphone mobile, mais bon, mais ça peut être pas mal aussi. C'est comme ça que je fais mes recherches aussi sur les actions. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi cette ouais, Swatex, c'est incroyable ce qu'ils ont fait aussi. Là aussi, c'est la question. Mais bon, donc voilà, c'est un peu les listes que vous pouvez garder chez vous et mettre de côté comme ça, action checking, de RSI, c'était voilà des actions qui font rêver, après pas forcément abordables, mais voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour en tout cas de mon petit PEA pour le mois d'avril bah la plus-value elle a augmenté, dis donc, 120, je ne sais pas d'où ça vient, mais euh, oui, par rapport à la photo que j'avais fait de capture d'écran de mon téléphone, en effet ça a bien augmenté. Donc 9%. Ouais, donc 16% VH, ouais. Bon. Et ben, donc voilà, en tout cas, très fier de passer les 3000, c'est un premier cap. Après les 1000, c'était 3000, prochain cap, c'est 5000 pour moi. Et avec notamment, enfin voilà, un autre investissement possible là pour le mois prochain, mais ça, je vous tiens au courant pour la prochaine vidéo du mois de juin. Voilà, bonne soirée à tous, bisous à tous, bonne journée à tous, et à bientôt. Ciao!